Enfin, vous vous êtes décidé pour venir me voir. Oui, pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Priez pour moi, je ne comprends plus ma vie. Vous savez, monsieur Jeannot, vous et moi, nous ne nous connaissons pas. Je vous ai connu à travers Chantal. J'ai commencé à prier pour vous deux, et j'ai eu des révélations sur vous. J'ai demandé à Chantal de t'emmener, pour que nous puissions prier, mais vous n'êtes jamais venu. Effectivement, Chantal me l'avait dit, mais comme je vous le dis, je ne comprends plus ma vie. Ce n'est pas grave, alors dites-moi qu'est-ce qui vous emmène. Pasteur, j'ai épousé une mauvaise femme. Elle a complètement détruit ma vie. Elle a passé tout son temps à m'envoûter, elle a réussi à m'éloigner de ma famille, et de mes amis. Tout ce que j'ai envie de faire là présentement, c'est de me tuer. Ne dites pas cela, monsieur Jeannot, le plan du diable c'est de nous détruire. Mais si nous sommes attachés à Dieu, le diable ne pourra pas nous atteindre. C'est pourquoi, monsieur Jeannot, il est très important de prier. Si vous aviez une vie de prière, votre femme n'allait pas vous atteindre. Est-ce que vous avez l'habitude de prier? Mon pasteur, ça fait très longtemps. Avec le travail, je rentre très fatigué, donc je n'ai pas assez de temps pour prier. Monsieur Jeannot, nous avons toujours le temps, c'est juste une question de priorité. Si la prière était une priorité pour vous, vous auriez eu toujours le temps pour prier. N'oubliez jamais la prière, monsieur Jeannot, c'est une arme très puissante. J'ai compris, pasteur. Concernant le choix d'une femme, je le dis souvent à mes fidèles. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est jolie, sinon tu risques d'épouser un joli problème. Et c'est cela ton cas. Avant d'épouser une femme, la beauté doit être le dernier critère. Choisis une femme qui aime, et qui craint Dieu. Car une femme qui aime Dieu, elle va vous aimer aussi. Si vous choisissiez une femme qui a l'amour de Dieu dans son cœur, qui obéit à la parole de Dieu, vous avez tout gagné dans ce monde. Plusieurs hommes, grâce à leurs femmes aujourd'hui, ils sont devenus des grands hommes, car ils ont des femmes qui prient pour eux, qui les soutiennent, qui les conseillent, et qui les aiment. La femme a un grand rôle dans la vie d'un homme, alors tu dois savoir choisir. Toutes les femmes ne sont pas faites pour être épousées, de même tous les hommes ne sont pas faits pour être épousés. J'aurais vraiment aimé connaître tout ceci, avant de me marier. Il n'est pas encore tard, vous pouvez réorienter votre vie. Pasteur, je ne veux plus de cette femme, je veux divorcer. Je veux prendre ma vie en main, je veux qu'on prie pour moi pour que je sois délivré de tout ce qu'elle m'a fait. Monsieur Jeannot, vous savez, l'Église n'autorise pas le divorce, je ne peux pas vous conseiller de divorcer. Mais, si vous pensez que votre vie est en danger, et que vous pensez que divorcer est la solution, alors divorcez. Pasteur, je ne peux pas vraiment continuer dans ce genre de mariage. Je souffre vraiment. Monsieur Jeannot, la décision du divorce vous revient, si vous pensez que c'est la solution, alors divorcez. Pour ma part, on va prier ensemble. Vous allez observer un temps de jeûne, pour passer plus de temps dans la présence de Dieu. Et Dieu s'en chargera du reste. Il n'y a pas de problème, je le ferai, pasteur. D'accord, prions. Ta femme t'a enfin laissé aujourd'hui, pour venir me voir? Maman, je suis foutu. Donc c'est maintenant tu as compris que tu es foutu? Depuis longtemps, je savais que tu étais foutu. À cause d'une femme, tu as abandonné ta mère. Jeannot, si aujourd'hui tu es devenu un homme, c'est grâce à moi. Maman, j'étais sous l'emprise d'Yvette. J'ai été envoûté. Depuis longtemps, je savais que tu étais envoûté, parce qu'une personne normale ne peut pas se comporter comme tu l'as fait. Dis-moi comment tu as su que tu as été envoûté. C'est l'une des amies d'Yvette qui est venue tout me raconter. C'est elle qui est à la base de ma séparation avec Chantal. Jeannot, je t'avais parlé pour cette femme, je t'avais dit qu'elle n'est pas faite pour toi. Tu n'as jamais voulu me comprendre, tu vois maintenant tous les dégâts qu'elle a causés dans ta vie. Maman, ce n'est pas vraiment ma faute, j'étais perdu. Je te demande de me pardonner, maman. Je t'ai déjà pardonné, mon fils, tout ce que je veux dans ce monde c'est ton bonheur. Et je suis contente du fait que tu sois revenu à la raison. Merci beaucoup, maman. J'ai parlé avec un pasteur, et nous allons prier ensemble. Il m'a demandé d'observer un moment de jeûne, alors je compte commencer demain. C'est très bien, je vais t'accompagner dans ce jeûne, nous allons jeûner ensemble. Merci beaucoup, maman. As-tu les nouvelles de Chantal? Oui, nous nous sommes rencontrés hier. Jeannot, c'est elle qu'il te faut, va lui supplier. Lorsqu'elle était dans ta vie, elle t'a apporté beaucoup de choses. Je veux bien le faire, mais est-ce qu'elle va accepter de se remettre avec moi? Je crois que si tu lui parles, elle va te comprendre. Je vais lui parler, mais toi il faut lui parler d'abord. C'est compris, maman,
et je le ferai. Maman, est-ce que je peux passer la nuit ici? Oui, tu peux, il n'y a pas de problème. D'accord, je vais chercher quelques affaires à la maison, je reviens. D'accord mon fils, fais beaucoup attention à toi. C'est compris maman. Géno, où vas-tu avec tes affaires? Hier, tu n'as pas dormi ici, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Écoute, Yvette, tant que je n'ai pas trouvé la solution à ce problème, je ne vais plus dormir dans cette maison. J'ai peur que tu me fasses du mal. Géno, cesse de me fuir, je ne peux pas te faire du mal car je t'aime. Je veux juste que tu me dises la vérité. Quelle vérité Géno? Je t'ai déjà dit la vérité. D'accord, continue à me mentir, le jour où tu me diras la vérité, je reviendrai à la maison. Bonne nuit Yvette, et garde bien la maison. Géno s'il te plaît. Si je te dis la vérité, tu promets de ne pas m'abandonner? Yvette, dis-moi la vérité, je veux savoir la vérité. C'est la vérité que mon ami t'a dit, je t'ai envoûté pour que je puisse te contrôler, c'est moi qui t'ai séparé de Chantal, et c'est moi qui ai tué son enfant. Géno, j'ai fait tout ceci parce que je t'aime, je l'ai fait pour que tu sois à moi seul. Au départ, lorsque tu as voulu m'épouser, je ne voulais pas t'épouser parce que je ne t'aimais pas Géno. Je t'ai accepté parce que parmi ceux qui me courtisaient tu étais celui qui était prêt à se marier, et tu avais de l'argent. Donc j'ai accepté de me marier avec toi, en pensant que l'amour viendrait après. Mais quand nous nous sommes mariés, je ne t'aimais pas, c'est pourquoi je me comportais de manière désagréable avec toi. La seule solution pour te garder auprès de moi, et que tu puisses me supporter, c'était de t'envoûter. C'est ainsi, ma camarade Angeline, m'a conseillé un féticheur, et je suis parti le voir. Géno, je t'ai aussi trompé avec un homme, cet homme je l'aimais beaucoup, je prenais de l'argent avec toi pour lui donner. Je voulais te quitter pour lui, mais il m'a abandonné, et c'est là que j'ai réalisé que je t'aime. Géno, tu es le genre d'homme que toute femme aimerait avoir dans sa vie. Je reconnais que j'ai fait des choses terribles, tu peux me traiter de tous les noms. Mais sache que Géno, je t'aime sincèrement. Trouve-moi une place dans ton cœur pour me pardonner, et partons sur de nouvelles bases. Sauvons ce mariage Géno, allons sur de nouvelles bases. Yvette, à t'entendre parler, franchement je me demande comment j'ai pu vivre si longtemps avec une vipère comme toi. Les gens m'ont parlé, mais je n'ai pas compris. Yvette, sache que ce mariage prend fin à l'instant. Prends tes bagages, et rentre chez tes parents. Et va voir ton marabout, pour qu'il me délivre. Géno, s'il te plaît pardonne-moi. Yvette, c'est déjà trop tard, il fallait y penser avant de le faire. Je ne peux plus continuer à vivre avec toi, tu ne m'inspires plus confiance. J'ai décidé de prendre ma vie en main, j'ai donné ma vie à Dieu, et grâce aux prières de Chantal, j'ai été libéré de la prison dans laquelle tu m'as mis. Alors, désormais je ne veux plus avoir affaire à toi. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce. Un petit conseil, cherche à te repentir, et à donner ta vie à Dieu. J'aime bien le cadre, c'est très joli. C'est un bon coin. Qu'est-ce que tu prends? Juste un jus de fruits, ça ira. D'accord, je passe la commande. Chantal, tu fais quoi ici? Et c'est qui lui? Monsieur, vous êtes qui? Chantal, je ne comprends rien. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Jeannot, qu'est-ce que tu me veux réellement? Nous nous sommes séparés, donc s'il te plaît reste avec ta femme. Mon frère, je crois que tu as compris. Elle dit de rester avec ta femme. Tu nous déranges. Je ne sais pas qui tu es, mais reste en dehors de tout cela. Sinon, je risque de te faire du mal. Calme-toi s'il te plaît. Jeannot, dis-moi qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on parle. Mais, là je suis en train déjà de parler avec quelqu'un. Ceci n'est pas mon problème, je veux te parler. Trouve-moi dehors dans 5 minutes. S'il te plaît accorde-moi 10 minutes, je vais aller écouter ce qu'il veut me dire. T'inquiète pas, vas-y.